c'est que faut pas dire que c'est cancérigène. Il est établi que ce produit n'est pas bon. Il y a des prévalences qui ont été reconnues scientifiquement. Et là, je parle sous le contrôle de la ministre et médecin, donc elle me complétera ou me corrigera. Mais je pense qu'il ne faut pas aller jusqu'à dire c'est cancérigène, parce qu'à la fois, on dit quelque chose qui n'est pas vrai et on alimente les peurs. Bon. Parce qu'effectivement, pour l'instant, la chlordécone n'est pas un cancérigène prouvé, mais il y a des doutes, et la raison pour laquelle nous devons poursuivre les travaux, c'est pour lever ces doutes pour la population. Et donc les travaux de recherche, nous avons mis sur la table avec la ministre de l'Enseignement supérieur un gros budget. Les programmes ont été proposés à un appel à projet aujourd'hui et devraient faire l'objet de lancement de ces projets de recherche à partir de la fin du premier semestre 2019. Au début des années 1990, la France interdit la commercialisation et l'utilisation du chlordécone sur son territoire. Cependant, l'entreprise dirigée par Yves Ayotte et qui fournit les pesticides aux planteurs guadeloupéens et martiniquais possède alors des stocks qu'elle compte bien écouler. Yves Ayotte fait jouer ses relations et par son lobby auprès de Robert Soison, alors ministre de l'Agriculture, réussit à obtenir 2 dérogations pour la poursuite de l'utilisation du chlordécone aux Antilles, qui prendra fin que 3 ans plus tard. Les sols, les rivières, la mer, l'eau consommée par les habitants, le vivant est contaminé par le chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. Selon les estimations, pour au moins 700 ans.